Le Grand Matin Sud Radio. Et bonjour Elisabeth Lévy, comment ça va? Bonjour Cécile, ça va bien et vous? Oui, Ça va, alors très bien. ma chère On est Cécile, ensemble avec le Patrick Premier Creuset. ministre, absolument, le Premier ministre a annoncé hier devant la mission d'information de l'Assemblée nationale que le déconfinement serait progressif. Qu'est-ce que vous avez compris, ma chère Du sang, Elisabeth? du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. C'est ce que Winston Churchill, vous le savez, avait promis à ses concitoyens le 13 mai 1940. Et mutatis mutandis, bien sûr, c'est ce qu'Édouard Philippe nous a annoncé hier. Un combat long et difficile qui impliquera de mauvaises nouvelles et des déceptions, vous voilà prévenus. Alors à la fin de cette drôle de guerre, il n'y aura pas de libération ni de balles dans les rues, mais un retour très progressif à la normale, sans doute différencié selon les régions et les classes d'âge, on n'en sait pas beaucoup plus. Sauf que bien sûr, il n'est pas question de bouger pour les vacances de Pâques qui démarrent à la fin de cette semaine. Et quant à l'autre mauvaise nouvelle du jour, vous me direz Patrick, elle réjouira peut-être quelques ados parce que le bac 2020 ne se déroulera pas dans des conditions normales. Oui, ça c'est vrai. Dans la forme, est-ce que le Premier ministre vous a convaincu, Elisabeth? Eh bien, en tout cas, il a dû envoyer sur les roses les communicants et leur jargon inepte, dont je ne résiste pas au plaisir de vous en citer un exemple qui parlait au Figaro. La parole du gouvernement a été sollicitée sur de nouveaux théâtres d'opération. Il a fallu resynchroniser tout cela. Il y a eu un besoin de structuration. Alors, désolé, le Figaro n'a pas fourni la traduction. Jusqu'à samedi, on dirait que ces communicants avaient imposé leur credo stupide. N'avouez jamais. N'avouez pas ni vos erreurs, ni vos manquements, ni même vos inconnus. Traduction, prenez les Français pour des idiots. Et cela a donné la brillante stratégie consistant à nous expliquer que nous n'avions pas besoin de masques ni de tests puisque nous n'en avions pas. Oui, qu'est-ce qui a changé alors depuis? Eh bien, après 15 jours donc à nous engueuler sur le mode « nous savons ce que vous faites, donc fermez-la et obéissez », le Premier ministre, on a déjà parlé, s'adresse à notre cerveau et tel Socrate, il nous dit « ce que je sais, c'est que je ne sais rien, nous naviguons à vue ». Et par exemple, vous l'avez évoqué avec votre invité, il y a une grande inconnue, les scientifiques sont tout à fait incapables de nous dire quelle proportion de la population sera immunisée à la sortie du confinement. Oui, et puis une dernière inconnue, au-delà des modalités du déconfinement, le jour d'après ressemblera-t-il au jour d'avant? Ah, vous parlez le Macron dans le texte. Ouais. Parce que le président a déclaré le 16 mars, beaucoup de certitudes, beaucoup de convictions seront remises en cause. Alors le Macron nouveau sera donc souverainiste et étatiste. Il a oublié la réforme des retraites. Il veut défendre l'hôpital public. Alors je ne sais pas, c'est peut-être injuste, mais on a l'impression que le président, lui, continue à faire de la com. Et on aimerait être sûr qu'à l'Élysée, son entourage ne pense pas d'abord à sa réélection. Ouais. Merci, le regard libre comme chaque matin d'Elisabeth Lévy. Vous revenez pour le petit déjeuner de l'actualité. Ce sera tout à l'heure à 9h avec toutes vos questions, vos observations, évidemment au 0826 300 300. Et le grand point d'interrogation ce matin.